Bonjour à tous, et bienvenue sur Memento Liber. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, et un très joyeux Noël à tous. En ce jour symbolique de paix, d'amour et d'espoir que représente Noël, je vous offre le résumé de l'un de mes contes féeriques préférés. Celui d'un auteur qui marqua la littérature de sa plume à la fin du XIXe siècle. J'ai nommé Monsieur Charles Dickens. Né à Langport, dans le comté de la côte sud de l'Angleterre en 1812, Charles Dickens fut considéré comme le plus grand romancier de l'époque victorienne. Ce conte s'intitule Un chant de Noël. Il devint célèbre grâce à un personnage dickensien, le plus universellement connu. Scratch, Scrooge. Oh, c'est pas bon ça. Scrooge. Ebenezer. Scrooge. Un vieil homme solitaire, avare, dur et tranchant, complètement renfermé en lui-même. Il ne connaît ni bonté, ni bienveillance, ni même la charité, et il déteste Noël qu'il qualifie de foutaise, et a une unique convention sociale, servant d'excuse pour mettre la main dans la poche d'un homme tous les 25 décembre. Son allure glaciale frigorifiait tous ceux qui croisaient son chemin. Nous étions la veille de Noël, dans le froid vif et perçant d'Angleterre. Voilà déjà 7 ans, qu'était décédé son ancien associé, Jacob Marley. Scrooge, le soir venu, comme chaque année, fit son réveillon en dînant, tout seul. Mais soudain, un fantôme verdâtre effrayant, vint rappeler à la bonne mémoire de notre vaniteux protagoniste, une vérité difficile à entendre et à accepter. Dans la nuit noire, se mirent à résonner des claquements de chaînes, et des sonneries de cloches. Alors se dressa devant lui, le spectre tout entier de Marley, lui portant un message venu d'outre-tombe. Celui de changer de comportement, sinon il serait condamné à vivre, tout comme lui, l'enfer de l'éternité. Mais également, de la visite de 3 esprits en charge de lui montrer, comment quitter le mauvais chemin, puis il disparut. Sur ce, le fantôme s'effaça à travers la fenêtre, pour rejoindre un groupe de congénères évoluant dans la nuit. Scrooge s'essaya à son mot expression favorite, foutaise. Mais ne put en prononcer que la première syllabe, et se remit au lit. 1h du matin sonna à l'horloge, lorsque Scrooge remarqua soudainement, une vive lumière perçant l'obscurité. C'est alors que les rideaux de son lit furent violemment tirés par une main invisible, et y discerna une étrange silhouette, ce fut celle d'un enfant alias l'esprit des Noëls passés. Il invita Scrooge à revivre de pénibles souvenirs de Noël, depuis son enfance. Un 25 décembre dans la solitude d'un pensionnat, avec pour seule compagnie, les lectures des livres des 1001 nuits et de Robinson Crusoe, ou encore un autre souvenir de Noël avec sa fiancée, lui rendant sa bague de vœux, lui reprochant de préférer l'argent à leur amour. De quoi émouvoir le vieil homme qui, mortifié de ce qu'il avait perdu, pria l'esprit de bien vouloir lui épargner d'autres souvenirs. Peiné de ces visions, il lutta et observa que la lumière de sa tête brillait, et était de plus en plus éclatante. Rapprochant alors dans son esprit cette constante influence que le fantôme exerçait sur lui, il saisit l'éteignoir et, par un mouvement soudain, le lui enfonça vivement sur la tête. L'horloge sonna à nouveau 1h, ce fut le tour de l'esprit du Noël présent. Il conduisit Scrooge dans les rues et les marchés où régnait l'abondance et la bonne volonté des gens. Mais aussi autour des tables, des repas modestes de plusieurs familles pauvres, malgré toutes leurs peines, avec des yeux rayonnants de joie, d'amour par le partage de ce jour, ce qui finit par émouvoir notre vieil homme. Puis vint l'esprit des Noëls à venir. Ressemblant à la mort en personne, il l'emmena d'emblée en présence de quelques marchands, évoquant dans une parfaite indifférence, la mort d'un de leurs collègues. Puis il le conduisit chez un brocanteur où les biens du défunt furent vendus par ses propres serviteurs, et enfin dans une chambre plongée dans la pénombre où gisait sur un lit, un corps recouvert d'un drap. Scrooge hésita à soulever le drap pour reconnaître le mort, et posa une question qui le taraudait. N'y a-t-il pas au monde une personne, qu'un décès ne touche-t-il pas? Pour toute réponse, l'esprit lui montra un couple s'en réjouissant, car ils furent libérés de toutes leurs dettes. Cette lugubre promenade se poursuivit, cette fois, chez Bob Cratchit son employé, où la famille pleurait leur enfant, Tiny Tim qui venait de mourir.
Scrooge se sentit alors prêt à savoir l'identité du cadavre gisant seul dans la nuit, et l'esprit exauça son vœu, le conduisit dans un cimetière et découvrit sa propre tombe avec, inscrit en grosses lettres noires, son nom. Ebenezer Scrooge. Esprit, s'écria-t-il en se cramponnant à sa robe. Écoutez-moi. Je ne suis plus l'homme que j'étais, et je ne serai plus l'homme que j'aurais été, si je n'avais pas eu le bonheur de vous connaître. Pourquoi me montrer toutes ces choses, s'il n'y a plus aucun espoir pour moi? Toujours prosterné à ses pieds, face contre terre, Scrooge posa encore une question. Aurez-vous pitié de moi? Assurez-moi que je puisse encore changer ces images, que vous m'avez montrées, en changeant de vie. Alors? Il se réveilla au petit matin, se rua vers la fenêtre, ouvrit grand les volets et découvrit le glorieux matin. C'était Noël, et Scrooge exulta de ne pas l'avoir manqué, alors il sortit de chez lui, et chaque personne croisée, fut accueillie par d'un joyeux Noël. La chorale de rue, le reçut et chantèrent ensemble, et la journée s'acheva dans le bonheur, et la convivialité. Quant à Tiny, le fils de son employé, il ne mourut pas et même, Scrooge devint pour lui, comme un second père. C'est dû à une enfance marquante, d'histoire familiale, de pauvreté et d'une éducation sommaire, que pour beaucoup, Dickens tira son génie, lié de sa propre expérience de vie. Il fut un infatigable défenseur du droit des enfants, de l'éducation pour tous, de la condition féminine et de nombreuses autres causes. Il est également l'auteur des romans mondialement connus comme Oliver Twist, David Copperfield, ou encore Les Grandes Espérances. Il fut apprécié pour son humour, sa satire des mœurs et des caractères. Son roman touchant, véhicule une morale vertueuse, traitant des vraies valeurs humaines, essentielles au bonheur de chacun, et opposée évidemment à celle de la vanité de notre monde matériel. Pour ceux qui ont aimé les animations utilisées pour cette vidéo, il s'agit du « Drôle de Noël de Scrooge », film d'animation américain écrit et réalisé par Robert Zemeckis en 2009, et produit par Walt Disney Pictures. Dans ces temps d'incertitude, comme dit le jeune Tiny dans la fin du livre sur les épaules de Scrooge. Que Dieu nous bénisse, tous, tant que nous sommes. Et joyeux Noël! Quant à moi, je tiens à vous remercier du fond cœur pour votre écoute, et du temps précieux que vous m'accordez. J'embrasse mes enfants, ma femme, ma famille, et vous tous. Encore une fois. Joyeux Noël! Pour finir, je vous laisse avec un chant de Noël. Il ne me reste plus qu'à vous dire une seule chose. Memento liber. Et surtout, prenez soin de vous. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Then by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by his grace